Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radonga. On se retrouve pour le bilan final de ce jeu qui, au moment où je tourne ma vidéo, va s'arrêter dans quelques heures. Ça fait bizarre quand on a joué à un jeu pendant plusieurs années, qu'on a fait des vidéos dessus en plus dans mon cas, de se dire que le jeu va arrêter. Moi c'est la première fois qu'un jeu auquel je joue, enfin auquel j'ai vraiment joué s'arrête. C'est ça aussi les gachas. Faut faire toujours attention, se dire que faut pas trop passer de temps dessus, peut-être, et encore moins mettre trop d'argent, parce que tout ce temps passé peut s'arrêter presque du jour au lendemain s'ils arrêtent le jeu. Et une fois qu'ils arrêtent un jeu, vous ne pouvez plus jouer au jeu. C'est pas comme si vous le caviez sur votre téléphone et que vous pouviez encore aller voir vos joueurs, faire quelques matchs. Non. Le jeu n'existera plus parce qu'il dépend des serveurs et ils vont bien sûr pas entretenir des serveurs, payer des serveurs juste pour qu'on puisse nous continuer à s'amuser gratuitement. Donc voilà, ce jeu va s'arrêter. Voilà, on aura terminé entre guillemets avec Road to 2002 pour les personnages, parce qu'on aura eu ce Tsubasa Barcelone que vous voyez, et Yuga Juventus et Natureza Real. On aura eu des techniques jusqu'à Rising Sun avec le Full Metal Phantom et avec aussi le High Speed Tornado Sky Alpha aussi. Donc voilà, pour les techniques on est allé assez loin. Pour les maillots, ça s'est arrêté au Califazi. Enfin, on a eu aussi un peu les maillots Golden 23 aussi, même si c'était pas une catégorie Golden 23. On a eu le maillot World Youth, mais c'était sur des catégories juniors, voilà, c'était un peu le bordel. Donc un jeu, qu'est-ce que je vais retenir de ce jeu? Déjà, je vais retenir que le mode Ligue, ils n'ont jamais réussi à trouver une bonne formule. C'était le mode compétitif, c'était pas très bien réussi. Et surtout, il n'y avait pas de PVP. Ça, à la rigueur qu'il n'y ait pas de PVP, moi je suis pas un gros joueur de PVP dans les jeux en général, ça me dérange pas, mais je pense que ça aurait attiré du monde du PVP, au moins qu'on puisse faire des matchs amicaux entre potes, parce que là on aurait pu se faire des tournois, et là le jeu aurait beaucoup plus vécu, il y aurait eu une vraie communauté, et en plus de ça, il n'y avait pas de guilde, et ça je trouve que c'est une énorme erreur. Dans un jeu, il vous faut une guilde, c'est ça qui va fédérer les gens. Sur Discord vous allez créer une guilde, donc un serveur pour votre guilde, etc. Ça a été une énorme erreur de leur part et vraiment un gros gâchis. Au niveau sinon des... donc il y avait une histoire principale, bon ça pas de problème, histoire principale qui est allée jusque donc à la fin du junior, qui a commencé donc le World Youth avec RJ7, et après ça s'est arrêté. On n'a jamais compris pourquoi ils sont pas allés plus loin, parce que l'histoire s'est arrêtée il y a plusieurs mois. Ils ont fait aussi le one shot sur Genzo, qui était sorti dans le magazine Captain Tsubasa aussi, il y a à peu près un an. De drôles de choix, et surtout une énorme erreur de leur part, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils ont perdu du temps et de l'argent sur ces histoires secondaires où ils ont inventé des persos dont tout le monde se fout. Il manque des tonnes de persos dans ce jeu qui ne sont pas sortis, et au lieu de sortir, je sais pas, les autres Suédois, on a eu que Levin, ils nous ont sorti, voilà, c'est no name, dont on n'a rien à foutre avec leur technique de merde, ils sont pas très forts en plus, ok, ils sont farmables, mais voilà, toutes pleines missions, des cinématiques, etc. Voilà, là je vais vous montrer. Des cinématiques, etc. Donc ça c'est du boulot. Alors qu'ils auraient mieux fait de nous faire des histoires secondaires sur, je sais pas, les Suédois. Qu'est-ce qui se passe en Suède, les matchs qu'ils ont fait en Suède. À inventer une histoire, il fallait le faire sur les persos du manga. Et sortir tous les persos du manga et pas des tocards pareils. Donc ça j'ai jamais compris pourquoi. Alors après, ils étaient carrément partis en sucette. En nous sortant des filles, ouais, voilà, là on les avait perdus. Regardez là, carrément un enchaînement avec des jumelles, carrément des jumelles, des Tachibana filles. Ok, voilà, il y a là aussi un gardien et une. Voilà, là ils sont partis dans le absolument n'importe quoi. Ils se cherchaient. Après, je pense que Zero a bien sûr souffert la concurrence de Dream Team, qui a été de suite positionné comme le jeu de Captain Tsubasa compétitif, avec un vrai PVP, avec une vraie communauté, et avec du skill, etc. Là, c'était du mode auto, ce jeu, je vous le rappelle. Voilà, on va aller faire un petit match, là, voilà, jouer les Thaïlandais et un peu d'autres To the Future. Donc, ce qui a tué, oui, un peu le jeu pour certaines personnes, c'est que c'était en automatique. Alors après, il y a un côté, si vous voulez, football manager. C'est-à-dire que finalement, vous êtes là que pour monter une équipe, faire du team building, créer votre équipe, la rendre la plus optimale possible, réfléchir sur les compétences, sur la complémentarité des joueurs, et après vous faites que observer, sauf déclencher le combo qui permet de finir par une technique spéciale.
Voilà, là on va voir un canon avec recul de mon Tsubasa qui cède la technique adverse et après qui cède la technique du gardien. Ben, donc c'est but à tous les coups, hein, bien entendu. Voilà. Après il y a le scellement, maintenant il y a les amulettes de scellement, mais la plupart des gens ne les mettaient pas, je pense qu'ils ne savaient pas que ça existait, ou ils ne comprenaient pas à quoi ça servait, parce que si vous avez commencé le jeu après ces personnages-là, vous ne savez même pas qu'il y a des personnages qui scellent, je pense. Après il y avait des events où ça scellait aussi. Voilà, donc en fait c'était chibi aussi, ça a freiné beaucoup de joueurs. Dream Team était beaucoup plus fidèle visuellement au manga. Là c'était du chibi, c'était auto, donc c'était déjà très particulier. Après c'était complémentaire de Dream Team, c'était un autre délire. Je pense que... Alors est-ce que ce jeu, oui, aurait pu percer en mettant tous les persos, en mettant une vraie commu, en permettant de faire des matchs, même du PVP au moins amical pour organiser des tournois. Je pense qu'il aurait mieux vécu. Il aurait mieux vécu, il aurait pu avoir des tournois, etc. Donc voilà, là où on se fait un dernier petit match en mode ligue. Voilà, avec les Conservat, extrêmement forts. Voilà, au moins, moi j'aurais bien kiffé avoir enfin des Conservat utiles. C'était un jeu qui prenait peu de temps, en fait. Ça, c'était très bien. Vous jouiez 10 minutes par jour, vous faisiez à peu près tout ce qu'il y avait à faire, sauf le mercredi, parce que tous les mercredis, il y avait la mage, avec des nouveautés, nouvel event, nouveaux portails. C'était pas comme Dream Team, où des fois, il y avait du nouveau 2, voire 3 fois par semaine. Là, c'était qu'une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, ok, peut-être le mercredi, si vous voulez bien avancer, il vous fallait 1 heure, peut-être le mercredi, mais après le reste de la semaine, en 10-15 minutes, c'était bouclé. C'était pas aussi chronophage que Dream Team, qui prenait énormément de temps. C'est un jeu où vous pouvez passer 3 heures par jour sans problème, hein. Et si vous voulez aller au sommet du PVP, alors là c'est plus que 3 heures par jour, hein. C'est des journées entières à faire du PVP. Voilà, donc un match, voilà, on va arrêter, on va pas aller au bout de ce match. Puis après, oui, il y a eu des choix bizarres. Il y a eu des choix bizarres avec le Challenge Road, par exemple. On avait un Challenge Road qui était extrêmement sympa. Vous devez vous en rappeler si vous avez joué au jeu. C'était, donc en fait, il fallait jouer au départ des équipes primaires, puis équipe collège, puis équipe junior. Donc ça vous obligeait à monter une bonne équipe de chaque niveau. Donc c'était très intéressant. Sauf qu'après, ils ont changé ça, et c'était plus obligatoire. Donc voilà, au premier match, par exemple, donc en fait, vous pouviez jouer ce que vous voulez. Voilà, ça commençait par des primaires, vous pouvez mettre directement une équipe junior plus, hein. You, c'est leur défoncer la gueule. Et après, quand vous montiez en niveau, la 14e, vous alliez donc dans match, règle de match, vous voyez, génération collège ou plus, technique plus 100%. Alors après, il y avait le système de couleurs. Ça, ils l'ont toujours fait dans le mode défi. Si vous n'aviez pas si vous aviez le désavantage couleur, vous preniez un énorme malus. Donc il fallait vraiment jouer des équipes qui avaient l'avantage couleur. Ça, c'était intéressant. Par contre, vous voyez, il ne faut pas jouer une équipe collège, c'est collège ou plus. Donc si vous aviez une grosse équipe junior plus, vous aviez le boost tout le temps et vous rouliez sur tout. Il n'y avait que à la rigueur les derniers matchs, parce que là, c'était des équipes très fortes, où il vous fallait vraiment des bons joueurs. Au moins un super gardien, un super buteur. Voilà, pour réussir les derniers. Et ça s'était arrêté, donc là, au chapitre 50. Alors en plus, ce qui était nul, c'est qu'à l'époque, quand la première fois qu'ils avaient ça, il fallait jouer des équipes primaires, collège, junior, c'était réinitialisé tous les 15 jours, et vous pouviez là, le refaire en entier, et récupérer à nouveau toutes les gemmes. Donc ça vous faisait des gemmes. Ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont changé le système, ils se sont dit non, c'est peut-être chiant de tout refaire, on va vous demander de refaire que les finales. Voilà, le match final à chaque fois pour tout récupérer. Et puis un jour, ils ont décidé de ne plus mettre de gemmes, c'est-à-dire qu'on ne récupérait plus de gemmes dans ce mode-là. Une fois qu'on l'avait fait une fois entier, quand vous le refaisiez, c'était juste pour récupérer des items, donc des petites pellicules là, mais c'est tout. Donc voilà, une sorte de challenge road qui était très sympa à la base et qu'ils ont totalement saccagé par la suite. Ensuite, il y avait le mode Ultra Match, très sympa au début, très difficile, et qui permettait de farmer des joueurs et des techniques primaires. Ça, c'était super sympa. Donc récupérer voilà, un Sawaki. Alors, où il y avait un truc qui était bizarre, qui était scandaleux. Sur la Jap, ils avaient eu ce Misugi et ce Yuga, mais nous, on l'avait pas eu parce que la Glow a commencé avec un an de retard. Et au lieu de les sortir quand même, eh ben, pendant 3 ans, on les a pas eu, enfin pendant 2 ans, je crois. C'est que la dernière année du jeu où ils les avaient sortis, rendus disponibles. Sauf qu'à ce moment-là, ils étaient déjà inutiles. On avait déjà eu un autre Yuga primaire farmable meilleur, etc. Donc ça servait plus à rien. Ça, on n'a jamais compris pourquoi. Mais c'était un mode qui était très sympa et ça demandait vraiment
du défi de le réussir. Ça c'était sympa les ultra matchs. Après par la suite l'équipe primaire n'a quasiment plus d'intérêt, donc voilà. Après ils avaient rajouté justement, comme l'équipe primaire ne servait quasiment à rien, ils avaient mis ce petit mode, mais beaucoup trop facile, où il fallait jouer une équipe primaire. J'ai vu au moment où c'est sorti dans le jeu, ça devait déjà faire 2 ou 3 ans que le jeu existait, on avait tous des équipes primaires tellement bonnes que on a fait ce mode là les doigts dans le nez. Voilà, c'est dommage. Un autre truc qui était pas terrible aussi, c'est on avait été hypé quand on avait vu qu'il allait avoir 6 étoiles. On pouvait passer aux 6 étoiles. Et finalement, c'était pas très intéressant. Ça apportait rien de fou, ces 6 étoiles. Et pour avoir la 6e étoile, il fallait utiliser 100 de ces ballons noirs. Mais ça a toujours été très compliqué de les récupérer. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne faisaient pas des ballons noirs nominatifs. C'est-à-dire que si vous aviez un joueur pas très fort primaire, vous n'aviez pas envie de claquer des ballons noirs pour lui. Les ballons noirs, vous les gardiez pour les plus forts joueurs, les UR ou les meilleurs SR, généralement les juniors plus, et pas pour les sous-merdes. Donc il aurait fallu qu'ils sortent des ballons noirs farmables pour les nominatifs, genre ballon noir Manabou. Comme ça, vous mettiez votre Manabou 6 étoiles avec ces ballons noirs. Ballon noir Vulcan. Comme ça, votre Vulcan, il n'est pas super fort, mais vous pouvez le mettre 6 étoiles pour le plaisir. Voilà, ils auraient dû mettre ça en place parce que finalement, la plupart des persos, on les montait pas 6 étoiles à cause de ça, mais c'était pas super intéressant. Aussi, un changement qu'il y a eu il y a à peu près un an, qui n'était pas très intéressant non plus, c'est la création du SR-UR. Avant, dans le jeu, il n'y avait que les étoiles. Voilà, ça allait jusqu'à 6 étoiles. Après, ils ont voulu mettre des joueurs exceptionnels en place, donc ils ont créé les UR, qui étaient des joueurs qui avaient une particularité, c'est qu'ils avaient la résonance, c'est-à-dire un trait, un passif qui touche toute l'équipe. Par exemple, ce Tsubasa Sao Paulo donnait plus en tir à tous les joueurs de l'équipe. Et en plus de ça, bien sûr, il avait 4 passifs et il était extrêmement fort et beaucoup plus de stats. 96 000 de stats, alors qu'un SR est autour des 88 000 peut-être. Je vais vous dire ça. Voilà, lui par exemple qui est assez récent, il a 88 000, mais un UR avec 96 000. Donc voilà, ils ont sorti ce système de UR et SR, donc tous les anciens du jeu qu'on avait qui étaient des joueurs 5 ou 6 étoiles sont devenus tous des SR. Et après ils ont commencé à sortir les UR, un UR par mois, des joueurs extrêmement forts, mais c'était pas mal parce qu'il y avait une pity. Il suffisait entre guillemets de faire 20 multis pour l'avoir. Sauf que dans les 20 multis, vous pouviez acheter par exemple un pack pour 8 €, un pack qui vous donnait une multi. Voilà, 8 € pour une multi, c'est pas énorme par rapport au prix des gemmes. Vous pouvez parfois farmer pour avoir des tickets, pour avoir une multi aussi. Donc finalement, c'est pas 20 multi en gemmes qu'il fallait payer, c'était peut-être une 15. Et puis, comme il restait le portail pendant genre 2 semaines ou 3 semaines, il y a des nouveaux events qui arrivaient, vous récupériez des gemmes. Voilà, donc finalement, c'était jouable. En plus, il suffisait d'économiser. Vous pouvez dire, bon, j'économise que pour les UR, et c'était sûr de les avoir. Et en comparaison, le jeu Dream Team, c'est 30 multis qu'il faut pour avoir un Dreamfest. Et en plus, bon, entre nous, un Dreamfest, c'est pas toujours monstrueux. Alors que les UR, il y en a eu certains moins bons que d'autres, mais ils étaient tous très bons. En tout cas, là, ce que vous voyez, à part le Misugi qui a été quand même décevant à sa sortie, pas nul, mais décevant par rapport aux autres, là, tous ceux que vous voyez sont de très très bons joueurs. Vraiment des joueurs qui font la différence. Donc voilà, ça c'était pas une super originalité, j'ai trouvé. Il y a aussi ce mode duel qui avait été testé d'abord par une bêta il y a à peu près 1 an et demi je pense. Donc le but c'est faire le maximum de points en répondant à des critères. Par exemple marquer 3 buts avec un joueur collège, marquer 3 buts avec un uruguayen, ainsi de suite. Et le but c'est créer une équipe qui répondait à un maximum de conditions. Alors pas super intéressant et beaucoup de triche. Et ça a été un des problèmes sur ce jeu, c'est qu'il y avait beaucoup de triche et les développeurs n'ont jamais cherché à trop lutter parce que je pense que le jeu déjà ne rapportait pas énormément d'argent et ils savaient que ces tricheurs c'était parfois, pas toujours mais parfois des gros cash players et s'ils commençaient à bannir ces joueurs là, ben, le jeu aurait fermé encore plus vite. Donc dans le mode ligue on avait ce mode qui sera resté jusqu'au bout. D'ailleurs il avait fait revenir en match de classement. Voilà, il fallait marquer le max de points, vous le voyez, meilleur classement de puissance de technique, faire la technique la plus puissante possible, un tir je sais pas à 80 millions ou un punch à 100 millions, donc il y avait un classement, et faire le maximum de points de match, donc en gagnant avec le score le plus large possible. Et le truc c'est qu'il y avait des scores qui n'avaient aucun sens. On va aller voir vous voyez, les tirs par exemple là. Le classement de puissance de technique, vous allez voir, voilà, puissance de technique le plus élevé, 2 milliards. Bah, 2 milliards.
Si vous jouez au jeu, vous savez qu'il est strictement impossible de faire une technique à 2 milliards. Et si vous regardez 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 1 milliard, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des mods dans ce jeu, ou des APK modifiés, donc vous téléchargez le jeu modifié, ça vous permet de faire des tirs surcheatés. Et donc là, si vous êtes développeur et vous êtes honnête, vous savez, à la première vue là, vous connaissez votre jeu, vous savez qu'il est strictement impossible de faire un tir à 1 milliard. Donc tous ceux là qui sont à 1 milliard, c'est même pas la peine de faire une enquête, vous les bannissez instantanément parce que ce sont des tricheurs. Ce mode a vite été abandonné, beaucoup de gens ne le faisaient plus, parce que ça sert à quoi de vous embêter à optimiser votre équipe, à essayer de mettre tous les passifs qu'il faut sur le terrain pour que votre buteur tire le plus fort possible. Ça c'était très intéressant quand le mode est apparu, sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner, on ne pouvait pas avoir les récompenses, pour avoir les récompenses il fallait être dans le top 100, les meilleures récompenses, et les meilleures récompenses étaient prises que par les tricheurs. Donc voilà, ça une très très grosse déception. Aussi, après dans les trucs bien, la fin du jeu a été pas mal, ils nous ont sorti des portails super sympas avec du UR avec un taux 6 fois supérieur, hein. J'en ai eu un paquet de UR ou de doublons de UR avec une multi offerte tous les jours, et là tous les joueurs dans ce portail, tous les joueurs junior et junior plus, dans celui-là tous les joueurs collège, et là tous les joueurs primaires à l'exception des joueurs en tenue de l'uniforme national, donc tenue officielle japonaise, parce que c'est payant je pense pour les droits, donc ils n'allaient pas se payer pour les faire réapparaître dans le jeu alors que le jeu était en train de fermer, mais ça aurait été sympa. La fin du jeu, les 2 derniers mois, ils nous ont gâtés, ils ont été très généreux, portail très intéressant, on a pu avoir plein de techniques, plein de personnes qu'on n'avait pas eu, très très sympa, au moins ils auront bien géré. Après c'est vrai que sur la générosité, je trouve que le jeu a été très très généreux pendant 2 ans, c'était le point fort du jeu, et du jour au lendemain, il y a eu un changement. Le jeu est devenu beaucoup moins généreux, notamment, voilà, je vous ai dit, pour le Challenge Road, où on ne pouvait plus récupérer tous les 15 jours toutes les gemmes. Il n'y avait même plus de gemmes après, au bout d'un moment, à récupérer du tout dans ce mode. Une fois qu'on l'avait fait une fois, c'était fini. Donc ils sont devenus beaucoup moins généreux à plein de niveaux. Au moins, il y avait ce système de pity, c'était 14 multi pour les SR, 20 multi pour les UR. Ça, c'était pas mal quand même, parce que je trouve que 30 multi dans Dream Team, c'est beaucoup trop. Les matchs d'insigne qui n'ont pas été développés, possibilité de farmer des joueurs. Au début c'était très intéressant, c'était des joueurs qui pouvaient être utiles pour monter des équipes couleurs pour le Challenge Road ou pour certains modes de jeu, ça complétait les équipes, mais ils n'ont pas enrichi ce mode-là des matchs d'insigne, où tous les jours vous récupériez quelques insignes, au bout d'un moment vous débloquez le joueur, vous continuez pour le montrer 4 étoiles, 5 étoiles, ça ils n'ont pas développé. C'est dommage parce qu'au début c'était hyper sympa de les farmer, de se monter ces équipes. Il y a plein de super bonnes idées au début du jeu qui n'ont pas gardé ou qui n'ont pas développé. C'est assez dommage. Voilà pour le tour. Après, voilà, on pourrait encore en dire beaucoup là-dessus. Les boutiques, oui, les boutiques. Il y a toujours eu cette boutique là. Il y avait une boutique voilà, à Gem, là, à Gem, une boutique spéciale qui apparaît quand vous jouez parfois, qui était pourrie, j'ai jamais compris pourquoi elle était là. Jetons de cartes, ça aussi ils l'ont pas développé. En vendant des techniques spéciales, etc., ou des soutiens, vous pouviez acheter là, des techniques spéciales, mais ça ils l'ont pas développé. Donc, au début c'était super intéressant, et par la suite ça ne servait plus à rien parce que la technique était trop faible. Vraiment dommage. Un truc que j'ai bien aimé, c'est les soutiens aussi. Ils avaient développé le principe de soutien farmable et qu'on pouvait limit break. Ça c'était sympa. Notamment, par exemple, ils avaient fait ces soutiens UR. Ça c'était sympa. Les soutiens UR qui donnaient un énorme boost en stats, mais en plus qui vous donnaient plus de boost s'il y avait donc des liens. Et donc les liens, c'était ce genre de petits soutiens là, qui était, voilà, puissance de lien. Donc si vous aviez 10 puissance de lien pour les arrêts, ça vous faisait un énorme boost pour le joueur qui avait le soutien UR. Ça c'était intéressant aussi, ça permettait de plus travailler son équipe, donc de rendre le team building, l'optimisation plus complexe, plus riche. Ça je trouve que c'était assez intéressant aussi. Ça permettait d'avoir des events où il fallait farmer les soutiens, c'était pas hyper dur non plus à faire. Voilà, donc ça a été un bon jeu. Je pense que ça fait
au moins un an que je savais que le jeu allait fermer, j'arrêtais pas de le dire sur les réseaux sociaux, que c'était louche ce qui se passait, ça avançait plus. Dites-vous que pendant la dernière année du jeu, les 12 derniers mois, on n'a pas eu un seul nouveau joueur, un seul joueur inédit. C'est-à-dire qu'on n'avait que des nouvelles versions de Diaz, une nouvelle version de Tsubasa, une nouvelle version de Yuga, mais on s'est arrêté à Natureza. On a sorti Natureza parce que je pense qu'ils se sont dit, bon, voilà, on sortira pas Cruyfford, on sortira pas Espadas, on va directement à la fin de World Youth, on sort Natureza, mais se dire que on a eu un jeu de Tsubasa pendant 4 ans, dans lequel il n'y aura jamais eu Espadas et les autres Mexicains, Cruyfford et les autres Hollandais, qu'il n'y aura eu qu'un seul Suédois, Levin, etc., c'est choquant. On n'aura pas eu Rivol, par exemple, on n'aura pas eu Michael. Voilà, c'est un véritable mystère un peu ce qu'ils ont fait. Il y a vraiment eu du gâchis sur ce jeu. Après il y a un nouveau jeu qui arrive bientôt qui semble reprendre un peu le concept, un peu graphisme enfantin, peut-être chibi, on verra, inspiré en tout cas de l'anime. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien à droite pour aller la voir si vous l'avez raté. Voilà, on a eu une annonce il y a quelques mois, plus rien depuis. C'est fait par la société Dena, qui est connu pour avoir fait quelques jeux corrects quand même. Donc on n'a pas d'infos dessus. Peut-être qu'ils attendent que Zero ferme pour se lancer, pour communiquer. Peut-être, parce que là ça fera un concurrent de moins. Tsubasa Plus a fermé aussi d'ailleurs. Ça je vous l'avais pas dit. C'est qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, parce que Tsubasa Plus a fermé dans l'anonymat le plus complet. C'était un jeu merdique pour le coup. Donc voilà, c'est assez marrant aussi. Donc il n'y a plus qu'un jeu actuellement, Tsubasa téléphone, mobile, c'est Captain Tsubasa Dream Team qui tente de survivre, qui tente de se renouveler pour tenter de survivre. Donc on espère qu'il y aura un nouveau jeu, ou peut-être que Clap fera un nouveau jeu, va fermer Dream Team pour faire un nouveau jeu comme ils avaient fait avec leur précédent jeu Tsukuro Dream Team. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien qu'il y ait un nouveau jeu à la place de Dream Team, et est-ce que vous attendez le nouveau jeu Tsubasa par Dena. Voilà, on va arrêter là. C'était un dernier petit tour, un petit bilan de ce jeu que j'aurais trouvé quand même assez cool. Enfin, j'ai trouvé génial la première année à laquelle j'ai joué, la première année sur la Glo. J'avais joué un tout petit peu à la version Jap. D'ailleurs, j'avais commencé grâce à Captain Mab la légende, comme beaucoup. Hein, on est beaucoup à avoir commencé Dream Team et Zero avec ses tutos, avec ses vidéos de découverte de ces jeux-là. Donc pour Zero aussi, j'avais commencé avec ses explications. Et donc voilà, c'est une page qui se referme de ce jeu. J'aurais vraiment kiffé, notamment je terminerai là-dessus, sur le canon avec recul, puisque contrairement à Dream Team qui n'a jamais fait l'effort de programmer vraiment le vrai canon avec recul, le canon avec recul dans leur jeu c'est juste un tir, avec une cinématique de canon avec recul. Donc c'est nul. Non, là dans ce jeu, il y avait vraiment cet effet-là que Xiao ou Shonkosho se déplaçait pour se mettre devant le tireur et renvoyer son tir. Et ça cumulait la puissance de son tir et du tir de l'adversaire. Donc c'était le vrai calcul du canon avec recul. D'ailleurs Ronk, Captain Tsubasa Rise of the Champions, a mis en place aussi le canon avec recul. Bon, c'est compliqué à utiliser parce que Xiao est un milieu de terrain et donc c'est pas évident d'être sur la trajectoire des tirs, et même quand on est sur la trajectoire des tirs ça se déclenche pas tout le temps. Là c'était plus intéressant parce que en fait Xiao se téléportait entre guillemets à l'endroit où il y avait un tir, parce que dans le manga c'est comme ça, il est ultra rapide et quand un joueur va tirer, hop, il apparaît devant lui. Et ça il avait très bien rendu. Alors c'était un peu cheaté, c'est vrai, hein. Moi j'ai gagné énormément de matchs pendant des mois en mode ligue grâce à mon Xiao qui était déchaînement 10 au niveau de son tir, double déchaînement 10, hein. Je pouvais faire 4 à 6, à un moment donné je pouvais faire 6 canons avec recul, c'était monstrueux, je rendais fou tout le monde en ligue. Mais au moins c'était le vrai. Et ça, chapeau d'avoir fait ça, même si après ils ont commencé à filer des canons avec recul à peu près n'importe qui, à Tsubasa, Yuga, Misugi, Matsuyama, Ino, voilà. Après c'était parti un peu dans du n'importe quoi, même Schneider en a eu un sur la fin du jeu. Voilà, et ben écoutez, je vais m'arrêter là. Merci quand même à GMO, ils nous auront fait passer quand même du bon moment, même s'ils sont totalement foirés la dernière année ou dernière année et demie. Et au revoir, Captain Tsubasa Zero.